السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، أن يرزقنا فيه العلم والفهم، ييسر أمورنا. Le sujet va être abordé en français avec quelques intrusions en arabe. Parce qu'on ne peut pas traduire tout, ça va être très difficile, mais on ne veut pas laisser le sujet bancal, on va faire des petits va-et-vient entre l'arabe et le français. La première des choses sur lesquelles je vais axer cette intervention, c'est de dégager le sens. Parce que souvent, lorsqu'on aborde des questions de la sira, surtout des questions de la vie du prophète, on reste sur les faits et sur l'histoire. C'est comme si le but, c'est de raconter une belle histoire ou de sortir des événements et des phénomènes insolites, dire quelque chose que personne n'a dit, passer sur... C'est pas le but et c'est pas les propos. Donc on va pas être dans l'impressionnisme, chercher à passer des informations nouvelles, mais essayer de dégager le sens. Et je pense que c'est très important de connaître la vie du prophète alayhi salatu wassalam et d'aller au fond de ce qu'il a réalisé alayhi salatu wassalam. On va faire un passage un peu théorique. C'est un peu mon défaut de formation, mais ça va aider un peu à comprendre le pourquoi de la question, Inch'Allah. الموضوع هذا سوف لن يتوقف عن الأحداث كأحداث تاريخية سردية. كثير من الناس يعني يتشوق يسمع أخبار جديدة وهكذا مثيرة كأنها قصة فيها مغامرات وفيها شيء يعني مثير وفيها شيء يعني عجيب جديد أول مرة يقال أول مرة يسمع. الغرض من الحديث ليس ذلك، ليس الإثارة. الموضوع سوف يركز ابتداء على المعنى، فهو موضوع غائي يبحث عن الغاية. Si on se pose la question du pourquoi, on va déjà distinguer deux périodes. La période mécoise où le prophète alayhi salatu wassalam s'est attelé à faire la construction doctrinale, où le Coran, le prophète alayhi salatu wassalam ont mis en place tout un arsenal, tout un ensemble d'outils, de matériaux pour construire le côté doctrinal, dogmatique, l'aqida, la ilaha illallah. C'était la base. Le prophète alayhi salatu wassalam, pendant 13 ans, c'était la base. Salah a été instauré la 8e année. C'est-à-dire avant Salat, il y avait quelques prières. Il priait une rak'at, deux rak'at, à des moments de la journée. Le jeûne a été instauré à Médine. Mais la période de la Mecque, c'était les vraies fondations. C'est le lien, c'est la relation transcendantale entre le Créateur et l'humain. On va passer, et c'est la base. Et c'est pourquoi dans notre éducation avec nos enfants, il faut faire attention à ça. Parce que nous, dans nos rapports au texte, nos rapports à la religion, notre éducation avec nos enfants, on regarde que le côté pratique. Sallayt, moddi, ma sallayt, wallah ma sallayt. On rentre dans un débat stérile qui tue, qui vide. J'ai adopté une pratique avec mes enfants. Sallayt, alhamdulillah, rabbi, awlidi, Allah yaqbal minnak. On a arrêté ma sallash, sallah. L'essentiel, c'est de garder ce lien. Dire ma enquête, tu te dis, je fais ou pas fais. Tu as fait les ablutions? Non, tu n'as pas fait les ablutions. Non. Aimer Dieu, la relation avec Dieu. On fait aimer Dieu. C'est ça ce que le prophète a fait. Faire aimer Dieu. Au point que Dieu est devenu un élément structurant du monde rationnel et du monde émotionnel du musulman. On pense avec la référence de Dieu, on aime, nos sentiments, notre univers émotionnel est géré par Dieu. Le hub fillah, le bord fillah.
Puis on est passé à Médine, et à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam s'est attelé à la construction sociale et éthique, c'est la société. L'individu, c'est la brique. La société, c'est le bâtiment. On a construit de belles briques solides. Et lorsqu'on les a insérées dans un bâtiment, la société, ça a donné ce qu'on a comme communauté médinoise, Mujtama al-Madina. الفترة المرحلة الأولى مرحلة تأسيس عقدي تأسيس لا إله إلا الله في العقول في القلوب فإذا أصبحت العقيدة شيء مكون لنفسية المسلم ولعقل المسلم. Malheureusement, il faut le dire, pour nous, le monde doctrinal, l'aqida, c'est un accessoire. Ce n'est pas un élément structurant. On ne pense pas l'univers, l'homme, les relations en rapport et en relation avec le dogme, mais on a comme accessoire. On peut s'en débarrasser de temps à autre si ça arrange, si ça n'arrange pas. À la mosquée, j'ai l'aqida, quand je sors, je le mets à côté. Quand je vends, quand j'achète, je négocie avec mes appartenances doctrinales, etc. Alors, Rasul alayhi salatu wassalam a instauré ça dans les cœurs, dans les esprits. À Médine, c'est la construction sociale, donc c'est l'éthique et c'est la spiritualité. L'immigration, c'était le lien entre les deux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a fui l'injustice, il n'a pas fui la mécréance. Il a été envoyé pour des mécréants. Donc il n'a pas fui la mécréance, il a fui l'injustice. Ce qu'on fuit, ce n'est pas la mécréance. On vit avec les mécréants. Notre rôle, c'est de témoigner par la parole, par les actes, par la présence, notre voix. Pas de vivre en ermite, en isolation, dans des endroits, dans un cocon de frères, entre nous, on n'entend que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non, on doit vivre avec les autres. Et le prophète n'a pas fui la mécréance. Un seul prophète a fui la mécréance, Yunus. Il a été avalé par un poisson. Le prophète n'a pas fui la mécréance. Il a fui l'injustice. À Médine, il a fait 5 choses. Je ne vais pas m'attarder sur chacune, on va le faire. Mais l'essentiel pour moi, ce n'est pas de vous dire le prophète a construit la mosquée de Quba, de vous donner les détails, et il a fraternisé tel frère avec tel frère. C'est bien, c'est intéressant. Mais j'aimerais aller au-delà, Inch'Allah, si j'arrive. La troisième des choses, c'est le marché. Il a mis en place un marché, le côté économique. Puis, en 4e lieu, le pacte de Médine, le pacte de la citoyenneté, une citoyenneté multiconfessionnelle, où l'appartenance à la nation, chez le prophète, était au-dessus de l'appartenance à la religion. On va le voir dans la société du prophète alayhi salatu wassalam. On va voir le prophète et les hypocrites et comment le prophète alayhi salatu wassalam a géré cette question. Et avant tout, on va passer sur cette question des pas et la trace des prophètes. Et moi, je vous remercie pour le choix du thème et du titre. J'aimerais passer un petit moment avec vous. Je pense qu'il est essentiel de dire quelques mots. لو تسمحوا لي نوقف لأنه شفاء باش تدي مسؤول. On ne peut pas éteindre juste ça? Non, juste ça. Le sujet traite de suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam. Suivre les traces, il y a un cheminement, il y a une dynamique, il y a un mouvement. Et déjà dans la conception, lorsqu'on parle, on parle selon une façon de voir les choses, de voir les relations. Lorsqu'on parle, on réfléchit. Dans cette démarche, être en cheminement, c'est une dynamique continue qui est intellectuelle et spirituelle. La spiritualité et le savoir et la connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert dans la marche, dans la découverte. Et chaque musulman est appelé à faire cette marche et cette quête, en suivant les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait d'attendre de lire un livre, de voir une sagesse, et on a le savoir, ça ne marche pas comme ça. C'est une quête. Et c'est une souffrance et c'est une douleur.
Et c'est une gestation, c'est un accouchement. Donc le confort intellectuel en islam n'existe pas. Le confort où tu attends, où tu juste, chaque jour on t'envoie hikmah, tu dis masha'Allah, tel a dit. C'est pas une démarche saine. La démarche saine, c'est d'avoir un programme, un projet, de connaître sa religion. Et ce projet, ce programme, je le considère pertinent, suivre les pas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est une dynamique qui ne fige pas des informations, mais qui les voit en mouvement et en devenir. Et c'est surtout ne pas oublier qu'on est sur terre pour réaliser l'istikhlaf. Allah Azza wa Jalla a mis l'humain sur terre pour qu'il puisse gérer sa terre dans la paix et dans la justice. Deux facteurs, la paix et la justice. Il y a une question pertinente qui nous interpelle lorsqu'on parle des traces, lorsqu'on parle de l'héritage. C'est qu'on parle de traces laissées par quelqu'un qui a disparu, qui est absent. Est-ce que ça s'applique au prophète? Est-ce que le prophète est absent? Oui, physiquement, il est absent. Mais est-ce que le prophète est absent d'une façon totale? Non, il n'est pas absent. On va voir que sa description dans les anciens livres, dans l'Évangile, et sa description dans le Coran, le prophète n'est pas absent. Et cette race parle de lui, et son héritage parle de lui, et il est avec nous, on peut même dire éternellement avec nous. Regardons si on prend les évangiles. Regardez ce que Jésus dit aux apôtres. Il leur dit, et moi je prierai le Père, Dieu, et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dans un autre passage, qu'il soit en vous. En vous, c'est-à-dire vous l'imitez, vous suivez ses pas, vous vivez comme lui, vous mangez comme lui, vous imitez ses gestes, ses faits. Un autre passage, toujours Saint Jean, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Je dois partir. Car si je m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. On sait bien le paraklétos, si on prend la traduction du grec, etc., ça veut dire un consolateur, un juge, c'est toutes les caractéristiques d'un prophète. Les deux grands prophètes ne peuvent pas exister en même temps, il faut que l'un parte pour qu'il envoie l'autre. Ça, c'est ce que les évangiles disent du prophète alayhi salatu wassalam, qui va rester éternellement par son héritage, pas que pour la Ummah musulmane, parce que le prophète ne nous appartient pas. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un héritage pour l'humanité. L'islam, ce n'est pas un héritage des musulmans, c'est pour l'humanité entière. Toute personne peut rentrer. Ce n'est pas une religion fermée, cadenassée. Que dit le Coran? J'aimerais bien que vous essayiez de méditer ce passage qui est magnifique et intriguant à la fois. En arabe. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جاتكم عادي وسيجزي الله إن مات أو قتل الشاكرين. عادية, ça colle pas trop. On lit en français. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retournez-vous sur vos talons, quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Et Dieu récompensera bien les reconnaissants. Ça colle reconnaissant avec la mort ou l'assassinat? Ça colle pas. Pas de mentalité ديالنا حنا بنادم. Ça colle pas. Pourquoi ça colle pas? Regardez ce qu'il dit Anas. Le jour où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entre à Médine, ils ont illuminé à chaque chose. Et le jour où il est mort, tout en fut assombri. C'est la mort du prophète. La reconnaissance, c'est contre un bienfait. Ça, c'est le moment de la patience, pas de la reconnaissance. Puis il dit,
À peine avions-nous lavé nos mains suite à son enterrement que nous avons douté dans nos cœurs. C'est nous qui avons enterré le prophète. C'est possible ça? C'est pas un moment de reconnaissance. Regardez le choc de l'annonce. Omar qui va dire par Allah, le messager d'Allah n'est pas mort. Il va revenir. Othman n'arrive plus à parler. Ali, il s'est écroulé, ne peut plus tenir debout. Reconnaissance. On dit shukr. عن ذات يد بالمقابل يعني. الشكر الإحسان. Mais là, dans ce passage, toute une révélation. Sayajzillahu ash-shakirin. Même les exégètes, face à ce verset, ils disent normalement c'est sabr. Qurtubi et d'autres, ils disent normalement c'est sabr. Mais Dieu a parlé de la reconnaissance pour autre chose, pour cet héritage qu'il a laissé le prophète alayhi salatu wassalam. Sa mort est une disparition physique qui a engendré une souffrance de la séparation par rapport à ceux qui étaient avec lui. Mais la mort n'a pas fait disparaître son héritage alayhi salatu wassalam. Et là, ça va dégager un élément très important que certains philosophes récents ont mis en place. C'est ce qu'on appelle le moi culturel et civilisationnel. C'est l'identité. Quand je dis moi, je parle d'un moi physique. J'ai un parcours social, etc. Je suis né tel endroit, mort tel endroit, j'ai fait telle action, etc. Mais j'ai un moi culturel, identitaire. C'est le plus important. Quand je dis moi, il y a un moi individuel physique et il y a un moi authentique et universel qui me lie avec d'autres personnes. C'est le moi culturel et le moi universel, le moi authentique. C'est ce que le prophète nous a laissé. Le prophète nous a laissé le moi authentique, universel, l'héritage du prophète qu'on trouve dans ce verset, dans ce hadith, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha. Le prophète nous a laissé, nous a légué un héritage aussi clair que la nuit et le jour ne se distinguent pas. C'est toujours éclairé. On va essayer un peu de voir un peu ce moi banal et ce moi authentique. Le moi authentique, dont on est tous fiers, qui est cet héritage du prophète alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il nous a enseigné, légué, c'est le moi immortel qui impose la reconnaissance. On reconnaît Allah Azza wa Jal pour ce moi, pour cette identité religieuse que le prophète alayhi salatu wassalam nous a léguée et dont on s'inspire et dont on est fier. Ce moi, ou cette identité, c'est elle qui fonde les civilisations. Les civilisations matérielles que vous voyez, où il n'y a pas ce moi spirituel, c'est des civilisations vouées à l'échec. Ce n'est pas les musulmans qui le disent. C'est les penseurs de l'Occident eux-mêmes qui le disent. C'est ce qu'on va essayer de voir, Inch'Allah. On remercie Dieu parce que si le prophète est mort, ça veut dire qu'il a accompli sa mission. Ça veut dire que la religion n'est pas parachevée. Donc il faut voir que s'il est décédé, c'est qu'il a réussi sa mission, c'est qu'il a laissé un héritage. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Essayons un peu de voir ce que certains penseurs ont parlé de ce moi. Un grand philosophe allemand, Heidegger, il dit l'existence authentique, l'humanité authentique de l'homme, c'est le moi qui est constitué au cours des siècles et de l'histoire de ce qui s'est édifié sur la base de la culture, de la civilisation et de l'art. Dans notre cas, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a légué comme savoir, comme connaissance, comme pratique. Et il dit, c'est cette existence qui me donne une identité culturelle face aux autres cultures.
C'est tout un débat sur ce mois culturel. Notre mois de musulmans est une vérité spécifique, une existence concrète qui est formée de particularités, qui est formée de spécificités, la façon dont laquelle nous voyons le monde, les relations, notre façon de concevoir la fin de la vie, notre façon de comprendre certains phénomènes, événements, tout ça est lié à ce mois culturel. Tout ce qu'on fait dans l'éducation, dans le khotab, dourous, les conférences, tout ce qu'on fait, c'est pour que ce mois culturel soit ancré en nous et dans nos enfants. C'est-à-dire que l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam soit quelque chose de réel et de concret. Ali Shariati, un Iranien, nous dit ceci, sur ce mois. L'Occident dit à Aimé Césaire que lui et les siens ne possèdent rien. Alors qu'il me dit à moi, la Perse, vous avez tout, mais il me dépeint cela comme quelque chose de détestable qui devrait me pousser à me réfugier auprès de lui. L'existence authentique, toujours c'est lui, n'est rien d'autre que mon propre moi, mon identité humaine et ma personnalité religieuse. Arnold Toynbee, qui est un grand historien, c'est le père de la philosophie de l'histoire et des civilisations, il dit « Le destin des civilisations dépend toujours d'une élite spirituelle. » C'est le côté spirituel qui prime. Le côté spirituel dont il s'agit, c'est cet héritage que le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé. C'est ça ce qui fonde une civilisation. Et l'Occident, s'il doit survivre, ne le fera plus par une volonté de puissance matérielle. Si vous voyez des civilisations avec des puissances matérielles extraordinaires et le côté spirituel, il n'y a rien, soyez sûr, c'est l'agonie. Vous connaissez tous le philosophe français Michel Onfray. Il a dit « Le judéo-christianisme a régné pendant presque 2 millénaires. C'est une durée honorable pour une civilisation. Question de temps, le bateau coule. Il nous reste à sombrer avec élégance. Le nihilisme, c'est-à-dire rien ne vaut plus rien. Un égocentrisme forcené. Une incapacité à penser en termes de grandes communautés ouvertes. Un repli sur soi. Des communautés tribales. Une domination des passions tristes en général. Et un triomphe de la négativité. Notre civilisation est en train de s'effondrer sur elle-même. L'Occident ne dispose plus de soldats, etc. Il dit, l'islam, lui, est fort d'une civilisation planétaire, faite d'innombrables croyants. Nous avons le nihilisme, ils ont la ferveur. Nous sommes épuisés, ils expérimentent la grande santé. Nous vivons englués dans l'instant pur. Ils tutoient l'éternité. Nous avons le passé, ils ont l'avenir, car pour eux, tout commence, et pour nous, tout finit. L'agonie de la civilisation occidentale. Je vais passer ça rapidement pour passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il dit ce grand chercheur? Il dit que la civilisation occidentale, il y a quatre indices qui montrent qu'il est en train de disparaître. Le premier, c'est que le paradigme ou les grandes idées ont changé. Avant, on voulait chercher le meilleur. Maintenant, on évite le pire. On veut réussir, mais une réussite purement matérielle. Deuxième indice. Ça vous souvient un peu ceux qui n'ont pas l'habitude avec des conférences comme ça, mais on apprend toujours. Troisième indice, la redondance. Les discours. Redondants. Puis, on n'a rien à apporter. Nous sommes désormais enfermés dans des cercles qui se répètent sans fin. La montée du régime sécuritaire. Pourquoi j'ai fait ce détour avant de parler
des premiers pas du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Lorsqu'on parle de la Sira, souvent on parle du passé. Le prophète a construit une mosquée, puis tu peux aller la visiter. Le prophète a fraternisé entre des musulmans, ils ne sont plus là. Le prophète a fait le pacte de Médine, oui c'est bien la première constitution, mais c'est bon, c'est fini. Là je vous parle de quelque chose de vivant, d'un héritage qui ne peut pas sauver que les musulmans, mais toute l'humanité. Parce que la civilisation, d'une façon générale, la civilisation occidentale, c'est une civilisation globale, est en train d'agoniser. Parce qu'il n'y a plus de spiritualité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a ramené cette spiritualité qui est la vie de l'âme, la vie des sociétés et la vie de tout groupement humain. Qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam? 5 éléments. Là, on rentre dans ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. La première des choses, la mosquée. أول شيء بناه الرسول عليه الصلاة والسلام هو المسجد. طريف الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متوجها نحو المدينة ثم انحرف. ترك وجهة المدينة ثم انحرف فتوجه يمينا فنزل بقباء في ديار بنو عمرو بن عوف. وذلك يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. ونزل على بن كلثوم بن هدم وبقي عنده 4 أيام وبنى مسجد قباء وساهم في بنائه بنفسه. كان يحمل اللبن، كان الصحابة يتنافسون، كان عمار بن ياسر كانوا يحملون لبنة وكان يحمل لبنتين. كان جدعا قويا، كان يمزح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يريدون قتلي، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا عمار تقتلك الطائفة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعونك إلى النار. ندى عمار. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في حماسة وينشد. ربما حكينا شوية صلاة الجمعة، لا داعي للإعادة. هذا المسجد الذي بناه عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين ما كانش مجرد بناء، كان معقل لتكوين الإنسان، وهذا أهم شيء، تكوين الإنسان. Le prophète عليه الصلاة والسلام, la première chose qu'il a faite, c'est de construire une mosquée, la mosquée de Quba. Les circonstances de la construction sont intéressantes. Dans l'endroit où il a voulu construire, il appartenait à 2 orphelins. Et il a demandé à ce que, pour acheter ce terrain pour construire, ils ont dit on le donne fils sabilillah. Le prophète a refusé. Il a voulu que ce soit un bien acheté, destiné pour la mosquée. On peut en disserter, mais le plus important, c'est que dans ce lieu-là, il y avait 3 éléments. Des temples d'associateurs, des palmiers et des ruines. Pour les temples d'associateurs, il a demandé à ce qu'on écarte. Pour les palmiers, il les a coupés, puis il les a mis direction de l'Qibla. À l'époque, le Qibla, c'était vers Jérusalem. Et pour les ruines, il a dit, on ne laisse pas les ruines, on construit. On fait de la rénovation. Les 3 éléments évoquent quelque chose d'intéressant. On est avec un prophète, avec la mentalité du bâtisseur, celui qui construit. Ce n'est pas des ruines, on laisse tomber, ce n'est pas important, non. Ça a une importance. L'esprit ma'lish, ce n'est pas grave. C'est ce qui est de grave. Le tout, c'est pas grave, c'est tellement grave qu'on s'est habitué à pas grave que la bâtisse s'écroule et c'est pas grave. La deuxième des choses, c'est que le premier point évoque le monothéisme. Une allusion à rien ne doit toucher le monothéisme, rien ne doit toucher la ilaha illallah. Le deuxième, c'est l'écologie, le recyclage. Pas on coupe les palmiers, c'est bon. Non, on recycle.
L'écologie est très importante dans la conception musulmane. On va voir que le prophète alayhi salatu wassalam va mettre en place la première réserve. Il va considérer que Médine et la Mecque, ce sont des réserves. On tue aucun animal, on n'arrache aucune plante, c'est interdit. Et le dernier, l'esprit de la construction. Ibadat al-masjid ou ibadat al-mujtama'. Beaucoup de personnes, y compris moi le premier, on n'a pas ce lien entre la prière et la vie sociale. C'est comme si quand je sors de la mosquée et je rentre dans la société, il n'y a plus de mosquée. Et quand je sors de la société et je rentre dans la mosquée, il n'y a plus de société. C'est comme si les univers sont des univers parallèles. Et la réalité, c'est que la mosquée nous éduque à prier Dieu dans la société. Les ablutions. Vous avez les ablutions? On lave quel endroit et quel organe? On lave les organes d'action. Les mains qui agissent, la bouche qui parle, le nez qui interagit, le visage, la tête et toutes les pensées, les oreilles, ce qu'on a entendu, les pieds, là on a marché. C'est les organes d'action. C'est-à-dire, je me purifie physiquement et demander à Dieu de me purifier spirituellement parce que j'ai agi. Et lorsque je sors dans un état de pureté pour que je dois rester dans un état de pureté. C'est pas quand je rentre, je mens pas, quand je sors, je suis le plus grand des menteurs. Non. Les ablutions ont cette notion. La prière. Allah Azza wa Jalla a instauré une prière. C'est pas juste comme ça. Salli wa safi, là. La première des choses dans la prière, c'est l'égalité. Il n'y a pas de place réservée, il n'y a pas de prestige. Tu viens, tu t'assois là où tu trouves. Riche, pas riche, d'un rang ou pas. Tu viens le premier arrivé, premier servi. Égalité. Pas de distinction, tout le monde. La fraternité. C'est quoi coller? C'est quoi? Beaucoup de personnes, le sens de coller, de mettre l'épaule sur l'épaule, les pieds à côté du pied, pour lui c'est juste coller. C'est le contact, c'est la fraternité, c'est l'amour. C'est l'amour. Dans la prière, il y a l'amour des croyants. Il y a le mahabba, il y a la fraternité. Quand tu aimes quelqu'un, tu t'approches de lui, tu te colles à lui. Quand tu reste là où tu es. Et c'est très important. Quand tu rentres, tu pries, tu regardes les gens d'une façon et tu pries. Tu n'as pas réalisé la prière. La prosternation. Quand tu mets ton front par terre. As-sujoud, wa ma adrak ma as-sujoud. Vous savez, le front, c'est le lieu le plus haut. Vous n'avez rien plus haut. Le front, le plus haut. Et le front symbolise la fierté. Symbolise l'orgueil. Quand quelqu'un est modeste, il baisse la tête. Quand quelqu'un est orgueilleux, toi, ça va pas. Cet endroit, symbole de la fierté, de la grandeur, de l'orgueil, on l'écrase par terre. En disant Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Je sors de mon moi individuel. Il y a des personnes qui vivent autour de leur moi. J'étais des personnes, le Kaaba dialou, c'est son moi. Il trouve Nahar Kamel. Il fait 10 000 tours autour de son moi. Vous le voyez. Tu es en train de discuter, tu lui dis, moi j'étais à Paris l'autre fois. Moi aussi. Ben, on ne parle pas de toi, on parle de moi. Est-ce que tu es? J'ai acheté une voiture. Moi aussi. C'est vraiment, comment je peux le mentionner? On souffre tous de ça. On croit, plus on rabaisse les autres, plus on se met au-dessus, on va exister. Mais la vraie existence, c'est pas ça. La prosternation te rappelle ça. Tu dis Allahu Akbar, Dieu est plus grand.
le seul geste que tu fais 2 fois. Première prosternation, alors tu es debout, tu fais à 180 degrés. La 90, 90, tu fais 90 degrés, puis tu te redresses, tu dis oui, je refais. Je sais ce que je fais. 2 fois la prosternation. Je ne me réalise pas au détriment ou contre les autres, mais avec. Allahu Akbar. Ce qui a détruit l'humanité, vous savez ce que c'est? La supériorité. Je suis supérieur, nous sommes supérieurs, le groupe supérieur, la race supérieure, la nation supérieure. C'est ça ce qui a détruit l'humanité. Vous savez, l'humain, le vrai humain, c'est celui qui dit Allahu Akbar et pose son front par terre. Il se réalise avec ses frères dans l'égalité, la fraternité et l'amour. L'humain a atteint un degré de progrès, de technicité extraordinaire. Vous savez, on peut vivre sous l'eau. On peut aller à des distances sous l'eau ou rester presque, je ne sais pas combien d'années. On peut aller dans des étoiles où on a repoussé les limites, on envoie des faisceaux dans des coins perdus de l'univers. On est en train de vaincre des maladies, on a réalisé des choses énormes. On peut voler, on n'arrive pas à marcher sur terre comme des humains. On se bouffe comme des animaux. On a fait énormément de progrès matériels, spirituellement zéro, et sur terre on n'arrive pas à marcher comme des humains la main dans la main, frère. Il faut qu'on se bouffe, qu'on s'élimine. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam, par la prière, a instauré. Amour fraternel. Wallah, c'est une religion d'amour. Le vrai amour. Qui transcende tout. Pas d'appartenance, couleur, forme, richesse. L'amour. الرسول عليه الصلاة والسلام أول شيء قام به بنى المسجد ليبني الإنسان. والمسجد والصلاة في المسجد والعبادة في المسجد تؤهل الإنسان للعبادة في المجتمع. تعبد الله في المسجد حتى تعبد الله في المجتمع. الله تعالى في المسجد وخارج المسجد. مسلم في المحراب ومسلم في السوق وفي المعمل. مسلم بصدق. إذا كان الكذب هنا محرم فهناك كذلك. إذا كان الغش هنا محرم فهناك. إذا كان يراقب الله ويعبد ويطاع ويخضع له هنا فيخضع له هناك ويطاع ويعبد في السوق وفي المدرسة وفي المعمل كذلك. والصلاة عندها معاني. شوف الوضوء. لما تدخل للمسجد أول شيء تتوضأ. أعضاء الوضوء هي الأعضاء البطش تبطش بها في المجتمع. اليد التي تبطش بها، الفم ما تقوله من حق وباطل، من صدق أو كذب، الأنف وما شم وما جلب، والعين وما رأت، والأذن وما سمعت. هذا هو الوضوء. اليد، الفم، الأنف، الوجه، الرأس، أفكارك ومشاعرك، ثم القدمين حيث مشت بك قدماك. تسأل الله عز وجل أن يغفر لك كل ما سعيت فيه وتتطهر لتخرج نقيا وتبقى نقيا. ثم تأتي للصلاة. فقط قبل الصلاة، قبل أن تكبر، في تربية ومعاني. وانت في الصف تصطف كما تصطف الملائكة عند ربها. تصطف الكتف للكتف والقدم للقدم، والكل في وجهة واحدة. ماشي واحد صد للشرق واحد صد للغرب، الكل في وجهة واحدة. كان محمد إقبال رحمه الله يقول: لأن نجتمع على أضعف رجل فينا خير من أن نفترق وفي رأس كل منا فكرة عظيمة. عبقري تبارك الله. كل واحد وحده. لأن نجتمع على أضعف رجل فينا. وهذا الذي كثير من الناس ما دركوش، ما فهموش. دين التوحيد يؤدي إلى الوحدة، وحدة الكلمة. مصطفين. ما فيش أماكن معينة للأغنياء والفقراء ذوي الجاه ذوي السمعة، القبيلة الفلانية، شعب الله المختار الألجيري، شعب الله الثاني لي ماروكان. معلش لا كارت ديدونتيتي ماروكان ما تدخلش للجنة، تفرات عليك. صف واحد.
l'égalité مساواة مطلقة مساواة إنسانية الكنيسة عهد قريب والأماكن حسب الغنى وحسب الجاه الصفوف الأولى للأثرياء أصحاب الجاه مقعد وفير مريح والشعب آخر القاع ثم الكتف على الكتف تراحم إخاء محبة فروجات لا تكون في الصف وهذا الصف هو الصف في المجتمع والإمام إذا أخطأ يقوم ما فيش شيء إنسان معصوم يقوم بالحسنى باش يخطأ الإمام تخرج من الصلاة غلط الإمام تخرج وقع مشكل في الجماعة خرج صباتك وخرج أنا الجماعة دبروا راسكم في الصلاة تقول سبحان الله يقوم الإمام للناس في جماعة في جمعية في إطار معين تعاوني إذا وقع خطأ يقوم من الداخل إنها سهلة اللي ما عجبوش الحال يمشي سهلة والله سهلة ثم السجود وما أدراك تسجد لله في هذه الصلاة والحركة الوحيدة التي تعاد مرتين تسجد ثم تعيد السجود تقول نعم ما عرفش كندير أضع جبيني على الأرض والجبين رمز الكبرياء خيلاء الذين يعني فيهم الخيلاء يتبخترون رأسهم مرفوع الهامة هذا المكان الأعلى في الجسم تضعه على الأرض كثير من الناس يعتقد أن السجود هو تواضع لله لا تواضع لله وعبادة وخضوع وتدلل وخشوع نعم لكن في شيء آخر تخرج من الأنا لترضي إبليس من الجنة قال أنا خير منه هذا خلقته من تراب أنا خير منه قال له الله عز وجل اخرج منه هذا الأنا هي اللي دمرت كل شيء دمرت شعوب وناس الجيل الشعب الله المختار والجنس الآري السامي وكذا قلت بأنه استطاعت الإنسانية تحقق يعني انتصارات رهيبة في ميدان المادة في ميدان التقنية صرنا نطير في السماء صرنا نغوص الأعماق وتجاوزنا كل الحدود يعني ما بقاش يستعصي على الإنسان تقنيا وماديا يمشي يعني الأماكن بعيدة ويسافر في لحظة معينة لكن عجز الإنسان لما دمرت روحه ولما فقد الإيمان عجز أن يمشي على الأرض كإنسان فصار يأكل فخوته بحل البهيمة بحل الحيوان لا نستطيع أن نعيش في سلم في أمن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء به هو هذا الإخاء ولذلك كلما صلينا ينبغي أن نستشعر هذا مسجد قباء هذا الذي كان فيه الله عز وجل امتدح أهل المسجد قباء على هذا الصنيع على هذه المحبة على هذا الإخاء Deuxième chose, la fraternisation. Allah Azza wa Jal a décrété que tous les croyants sont frères. Mais le prophète l'a mis en application à Médine. Il a dit, tel muhajir, son frère, et tel ansari. Tel muhajir, tel ansari. Il a fait des pairs. Vous savez, au début, l'héritage était entre frères dans la religion, sans les proches. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal révèle وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Et là, l'héritage est redevenu un héritage entre les membres de la famille. Regardez cet exemple d'Abdurrahman ibn Awf. Abdurrahman ibn Awf, il raconte son histoire. Il dit, lorsqu'on est arrivé à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam m'a fraternisé avec Saad ibn Rabi'. Saad ibn Rabi' est venu voir Abdurrahman ibn Awf, il lui a dit, je suis l'homme presque le plus riche de Médine. Je partage avec toi ma fortune. C'est dur celle-là. Pour moi, c'est dur, ben. Je jure que c'est dur pour moi. Un frère de moi, tu sais, je partage avec toi tout ce que j'ai. J'ai une maison,
Je te donne le haut, je prends en bas. J'ai un terrain, partage en deux. J'ai 2 voitures. C'est facile à dire. Mais réaliser, moi quand je perds 100 euros, je passe toute la nuit à dire aïe aïe aïe, 100 euros. Partager. Plus que ça. Regardez, j'ai 2 femmes. Toi, tu n'es pas marié. Regarde celle qui te plaît. S'il accepte, je divorce avec elle et tu peux la prendre comme épouse. Ça, c'est encore plus dur. Hein? Abdurrahman Aouf, sur la grandeur de l'âme, lui a dit Barakallahu fik, qu'Allah fructifie tes richesses, qu'Allah bénit tes épouses, merci beaucoup. Il est où le marché? Il a dit Banu Qaynuqa. On a dit demain, je vais là-bas. Regardez cette grandeur. C'est ça la fraternité. Alhamdoulilah, il y a des frères qui sont à ce niveau-là, pas comme cela, mais à des niveaux extraordinaires. On a vécu dans des moments avec les frères, dans les mosquées, c'est une fraternité comme ça, alhamdoulilah, ça existe. Il ne faut pas désespérer. Il y a cette sincérité, il y a cette pureté de l'âme, où les gens vraiment ils s'aiment pour Allah, ils sont prêts pour leurs frères de tout faire. Ça existe, alhamdoulilah. On a parlé de la question d'héritage, et même les Ansar, ils sont allés plus loin. Ils ont dit à Rasulallah, on te propose, tu fais un partage de biens entre nous et les Muhajirines. Tu dis, toi, tu as 2 jardins, 2 palmeraies, celle-là tu la gardes, celle-là tu la donnes à ton frère. Toi, tu partages comme ci et comme ça. On est prêts. Tout l'Ansar. Le prophète leur a dit, non, pas du tout. Pas ça. Alors Ansar, ils ont dit, ils nous aident dans l'exploitation, on partage. Il a dit oui, c'est mieux. Non? La dignité, non. Le 3e point, l'exemple de Omar ibn Khattab et de Utban ibn Malik. Ils habitaient loin du prophète alayhi salatu wassalam. Omar ibn Khattab et Utban ibn Malik alternaient pour rester avec le prophète. Une journée, c'est Utban qui passe la journée avec le prophète, puis le jour d'après, c'est Omar ibn Khattab. Et celui qui est resté avec le prophète, il fait le rapport à son frère. Même dans le savoir. Le fait d'apprendre quelque chose et de le partager. C'était ça, la fraternité que le prophète a mis en place entre Sahara. Le marché, le 3e point. Quand le prophète est arrivé, il a trouvé que le marché, le plus grand, le plus important, était à Banu Qaynuqa. Taxé et régulé par les Banu Qaynuqa. Ils règlent les prix. Ils acceptent des marchandises, ils n'acceptent pas d'autres. Et le prophète a incité les gens de faire quelque chose, a incité les musulmans, mais il n'y avait pas une réaction. Se proposer lui-même d'acheter un terrain et de construire, plutôt de mettre en place un marché avec des caractéristiques particulières, pas de taxes et des prix libres, régulation naturelle, mais avec une éthique et le contrôle. Le problème économique est important. C'est un point, je pense, dans notre conception qui fait un peu défaut. Dans beaucoup de groupes, on considère que la richesse est quelque chose de négatif. Quelqu'un de riche, peut-être il ne va pas rentrer au paradis. Il y a même des hadiths faux qui circulent, que Abdurrahman ibn Aouf va rentrer au paradis en marchant à 4 pattes parce qu'il était riche. Ce qui est faux. Est-ce que vous savez que le prophète était riche? Oui ou non? Oui? Non, Flous. Non. À la Mecque, il était pauvre. Mais à Médine, il était riche. Il était la première richesse de Médine. Il avait le 1/5 du butin. Et Allah Azza wa Jal a mentionné ça. Il a dit Alam yajidka a'ilan fa'aghna. Il t'a trouvé pauvre, il t'a rendu riche. Il était pauvre. À la Mecque,
il était riche à Médine. Mais est-ce qu'il gardait la richesse chez lui? Il donnait tout. Il est mort, alayhi salatu wassalam, et son bouclier était gagé contre une poignée d'orge. Sallallahu alayhi wa sallam. Il recevait le 1/5, il donnait tout. Il jeûnait et il rentrait, il n'y a rien chez lui. La vraie richesse. Mais il était riche. La richesse n'est pas négative. Allah Azza wa Jal, quand il parle d'héritage, il les mentionne comme quelque chose de bien. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Ni'mal malu salih lil abdi salih. Ni'mal malu salih lil abdi salih. Belle est la bonne fortune pour le bon musulman. Une personne venue vers le prophète avec on va dire une pépite, un morceau d'or, hein, qui remplit la poignée. Il lui dit Ya Rasulallah, ça fi sabilillah. Puis il a tourné le prophète à droite. Puis il tourne, il dit fi sabilillah. Puis il tourne à gauche. Il dit fi sabilillah. Le prophète il la prend, il lui la jette. S'il l'avait touché, il l'aurait blessé. Il lui dit La an yadara ahadukum aqibahu aghniya khayrun min an yad'ahum 'ala yatakaffafuna an-nas. At-thuluthu wat-thuluthu kathir. Cette personne avec cette riche, le prophète savait qu'il n'avait pas. C'est tout ce qu'il avait. Il a refusé d'accepter ce don parce qu'il lui a dit mais tu vas laisser quoi à tes enfants? Et toi, tu vas vivre comment? Il a dit si quelqu'un veut faire un don, s'il veut faire un leg, c'est le tiers. Et le tiers, c'est énorme. Que l'un de vous laisse ses enfants riches, c'est mieux qu'il les laisse pauvres, tendant la main pour avoir de l'aide. Je pense qu'il faut qu'on change cette notion de richesse. L'islam, il a résolu deux grands problèmes que le christianisme n'a pas pu les résoudre. La richesse et le plaisir. La richesse halal et halal, la richesse haram et haram, le plaisir halal et halal, le plaisir haram et haram. Donc comme c'est simple. Bien comme c'est simple. Le plaisir halal, c'est halal. Ta relation avec ton épouse. Le plaisir haram, en dehors de ça, c'est haram. Aussi simple que ça. La richesse halal que tu acquiers par le halal, c'est halal. Tout ce qui est haram, c'est haram. Et plus que ça, l'islam mène un combat contre la pauvreté. Pas contre les pauvres, contre la pauvreté. L'islam n'aime pas la pauvreté. Un acte comme ceux qui croient que tu es pauvre, tu es proche de Dieu. Non. Tu n'as pas besoin de souffrir. La spiritualité, ce n'est pas la souffrance du corps, non. Sauf si tu n'as pas un autre moyen. Ceux qui n'ont pas de moyens authentiques pour avoir une spiritualité élevée, oui, peut-être c'est le cas, l'anéantissement du corps. Al-ghina wasila li'ibadatillah. La richesse est un moyen pour adorer Dieu. Et c'est très difficile d'être riche et reconnaissant que d'être pauvre et patient. C'est pourquoi Ibn al-Qayyim il a écrit tout un recueil, tout un livre, Uddat Sabirin wa Dakhirat Shakirin. Dans ce livre, il a fait un débat entre un pauvre patient et un riche reconnaissant. Et le débat, le pauvre il dit voilà nous sommes mieux, etc. parce que le prophète a dit, et le riche il dit non, nous sommes mieux parce que le prophète a dit, etc. etc. Et à la fin, il dit que le prophète est l'exemple pour le pauvre patient parce qu'à la Mecque était un pauvre patient. Et il est l'exemple pour les riches reconnaissants parce qu'à Médine était un riche reconnaissant. Et être riche et reconnaissant, c'est plus difficile et contraignant d'être pauvre et patient. Pauvre et patient, à part la patience, t'as quoi? Pas le choix. Mais riche et dire je prends et je donne, je partage, ça demande énormément. Le pacte de Médine, le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place la première constitution multiconfessionnelle. La première fois dans l'histoire où un groupe humain accepte de vivre dans la diversité religieuse et de considérer que l'appartenance à Médine, l'appartenance citoyenne, est supérieure à l'appartenance religieuse. Ce qui nous réunit, c'est la citoyenneté médinoise. Et le détail,
c'est chacun sa religion. Allah Azza wa Jal a confirmé ça. Il l'a confirmé dans un cas très particulier. Allah Azza wa Jal, dans un passage, il dit que les musulmans se doivent soutien mutuel. Il dit, mais ceux qui n'ont pas immigré, s'ils vous demandent soutien, il parle aux Médinois, vous devez les soutenir, à l'exception. Si les agresseurs sont des alliés, regardez là, si les agresseurs de ces musulmans sont des alliés des Médinois, de la société médinoise, s'ils agressent des musulmans, les musulmans peuvent ne pas les secourir. Le fait d'honorer un engagement citoyen, un engagement, c'est-à-dire politique, avec un autre groupe, passe avant le fait de secourir des musulmans dont la religion, qui se font torturer, persécuter à cause de leur religion. Et c'est la première fois dans l'histoire où on a une appartenance citoyenne qui transcende tout, même les appartenances religieuses. C'est aller même plus loin en termes historiques. Vous savez, dans l'histoire, lorsque les musulmans et les juifs ont été chassés de l'Espagne, certains juifs sont passés en Pologne. À l'époque, étaient gouvernés par des païens. En ce moment-là, les Juifs qui sont arrivés en Pologne, ils ont demandé aux autorités de l'époque d'être traités comme ils étaient traités en Espagne, comme des dhimmis. Ils ont demandé à ce qu'on les traite comme les musulmans les traitaient en Espagne, comme des dhimmis. Et c'était le premier cas dans l'histoire où des païens jugent par l'islam des Juifs. Ça ramène à quoi? Pacte de Médine, citoyenneté, que le prophète a mis en place. Peut-être on s'arrête là, parce que si on ne s'arrête pas, ça va aller beaucoup plus loin. Ce sont juste des passages de ce pacte. Le prophète il dit, et les Juifs partagent avec les croyants les dépenses de guerre tant qu'ils combattent avec eux, et les Juifs de Banu Aouf seront considérés comme une seule communauté avec les croyants, pour les Juifs leur religion et pour les musulmans la leur. Puis il rajoute, et les Juifs de Banu Najjar auront la même chose que Banu Aouf, les Juifs de Banu al-Harith la même chose, les Juifs de Banu Sa'ida la même chose, les Juifs de Banu Jurhum la même chose, les Juifs de Banu al-Aws auront la même chose. Il va citer dans ce pacte qui contient 47 articles toutes les tribus juives et dire que toutes ces tribus ont le même traitement que Banu Aouf, c'est-à-dire ils forment la même communauté avec les musulmans, ils ont les mêmes droits, ils ont le respect de leur religion, ils s'entraident dans le bien. Et sur ce, je vous dis, barakallahu fik.